Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour le chapitre 2 du livre de Genèse. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lire moi-même. Alors, j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous préférez, que je mette une lecture déjà faite que j'ai enregistrée, comme j'avais fait avec le chapitre 1. Et ensuite, je vais juste donner les leçons qu'on va tirer, des explications s'il y en a, ou vous préférez que je puisse lire, filmer ma Bible et lire comme ça moi-même en faisant la vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez et je vais continuer avec la méthode qui vous convient le mieux. Sans plus tarder, c'est parti pour le chapitre 2. Si vous n'avez pas encore, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Et si vous n'avez pas encore écouté la lecture et l'explication sur le chapitre 1, allez-y l'écouter avant de venir au chapitre 2. N'hésitez pas les étapes, s'il vous plaît. Et bien, je vais commencer. D'abord, je remercie le Seigneur pour cette nouvelle opportunité de pouvoir lire la Bible ensemble. Je prie, Seigneur, que Saint-Esprit, que tu bénisses cette lecture, que tu m'aides à comprendre, que tu aides tous ceux qui vont nous suivre aussi à comprendre ta parole et surtout, Seigneur, à la garder et à la mettre en pratique dans notre quotidien au nom de Jésus. Amen. Alors, je commence. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute le... Ah, ce sera difficile de lire comme ça. Hein. Je pense que la lecture... parce que ma Bible, c'est... Ok, voilà. Comme ça, j'espère que c'est mieux. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ces jours-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit les ciels et la terre. Il n'y avait encore aucun arbuste de champ sur la terre et aucune herbe des champs n'est poussée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Donc là, on a fait un peu marche arrière parce que si on comprend bien, à la fin du premier chapitre, on avait déjà parlé que Dieu a créé l'homme à son image. Et maintenant, on dit qu'il n'y avait pas d'homme. Ça veut dire que ça fait un peu marche en arrière. Avant que l'homme ne soit créé, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'arbre. Parce que de un, il n'y avait pas de pluie. De deux, il n'y avait personne pour cultiver la terre. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Alors, maintenant qu'il y a quelqu'un pour cultiver, Dieu plante un jardin et maintenant il met l'homme. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs des fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, il entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi les bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guion, il entoure tous les pays de Cush. Donc, tous ces pays ont sûrement disparu parce que moi je sais pas, je n'en connais pas. Le nom du troisième est les Tigres, il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. La Syrie ça existe encore. Hein. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Désolée parce que je vois que c'est un peu flou là. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Cette phrase est très importante, surtout pour ceux qui disent la nature de l'homme, c'est d'avoir plusieurs femmes. Hein. Quand Dieu avait créé Adam, il n'a pas créé Ève, il n'a pas créé Jocelyne, il n'a pas créé Sandra, il a créé Adam, il a créé Ève, et puis il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Donc au début, depuis le début, l'original, la version originale du mariage, c'était un seul homme et une seule femme. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et c'est ça le deuxième chapitre du livre. Donc ça, on a juste, donc ça c'est juste focalisé sur la création de l'homme, Adam qui était créé en premier, et ensuite Ève qui a été créée. Et Dieu a vu que c'était bon. Voilà, et on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 3. En tout cas, le chapitre 2, c'est court. Et la leçon à retenir, c'est que Dieu a créé un seul homme pour une seule femme pour un seul homme. D'accord. Au revoir et on se retrouve au chapitre, on se retrouve pour le chapitre 3.